Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Juste pour vous dire, on filme cette petite réunion par principe que si jamais il y a des gens qui n'ont pas pu se présenter, ils veulent avoir de l'information, on va pouvoir leur donner le lien pour qu'ils puissent s'informer sur ce qui va s'être dit ici ce soir. Également, bien, merci beaucoup. Ça a retardé un petit peu, mais c'était important pour nous de s'assurer que la plupart des gens sont inscrits sur l'automate d'appel. Parce que l'automate d'appel, c'est ce qui va nous permettre de rentrer en communication avec vous, moindrement qu'il y ait quelque chose, que ce soit pour faire bouillir l'eau ou toute problématique, ça va passer par ça. Et d'autres réseaux aussi. Il va y avoir des choses accrochées à vos portes. De toute façon, on va tout vous expliquer ça. Je vais commencer par faire les présentations. Il y a plusieurs élus aussi, parce que c'est des secteurs qui les concernent ici dans la salle. J'ai Mme Francine Ranger à l'arrière avec M. Guévremont et M. Pellerin. Bonsoir à vous. Également, je vous présente M. Marc-Olivier Brault, directeur général de la Ville, M. Antoine Lajumonnière, directeur du service des travaux publics, Marc-André Desjardins, qui est le trésorier de la Ville, Mme Grégoire, qui sont les entrepreneurs et les constructeurs de BLR, et également M. Adam, qui, eux, sont la firme de vérificateurs. Surveillance de chantier. Donc, bien, vraiment, merci d'avoir répondu à notre appel. Oui. Les bébites commencent, c'est bon signe, ça veut dire que le printemps s'en vient. Cette invitation-là était vraiment importante pour que les gens, vous ayez tous la bonne information et qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, évidemment, bien, des travaux d'infrastructure et il faut dire que là, ça a commencé, Arcan, l'Espérance, Bordelot puis Turnbull. Ça va durer pratiquement toute l'année. Donc, on va vous expliquer le déroulement. On a eu une petite réunion en avril 2019, mais évidemment, il faut comprendre que depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de nouveaux résidents également. Donc, c'est important de faire le point avec vous. Donc, je vais faire une petite rétrospective là, rapide du projet, puis de m'assurer que tout le monde vraiment ait la même information. Donc, en 2020, il y a eu une visite des représentants de la firme d'ingénierie EXP dans le but d'évaluer à réaliser pour chacune des résidences ciblées le projet de débranchement des réseaux combinés au branchement de réseau pluvial. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, je pense que tout le monde sait c'est quoi le drain français qui fait le tour de nos maisons. À cette époque-là, malheureusement, c'était du combiné, donc les eaux de pluie se ramassent dans nos égouts sanitaires, ce qu'il ne faut pas. L'eau de pluie doit aller dans un réseau pluvial. Et c'est ce qui fait souvent qu'on se retrouve avec des réseaux sanitaires qui sont saturés du fait de se ramasser avec des eaux de pluie. Donc, de toute façon, M. Lajumonnière va vous expliquer tout ça. Donc, et également, en 2020, la confection des plans et devis. Ensuite, obtention de subventions du gouvernement. Évidemment, on travaille là-dessus quand le Conseil de ville est rentré en action. On a été élu en 2017 la première fois. C'est devenu un dossier prioritaire du fait de la problématique d'approvisionnement en eau et des réseaux qui sont excessivement maganés dans ce secteur-là. Donc, on a fait des démarches pour avoir des subventions, parce que c'est des coûts qui sont excessivement dispendieux. Ce qu'on a réussi à obtenir au total, on a obtenu 6 millions en subventions. Donc, du programme d'infrastructure Québec, ce qu'on appelle souvent, nous autres, le PIQM, également la taxe d'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle souvent, nous autres, la TECQ. Donc, pour un total de 6 millions de subventions pour le projet. En 2021, l'hiver 2021, bonification des plans et devis pour le relancement de l'appel d'offres et octroi de contrat à BLR et à la firme Solmatec, contrôle de qualité. Mars 2021, on a fait l'adoption du règlement d'emprunt considérant l'augmentation des coûts des travaux. Ouais. Quand on fait une estimée des coûts des travaux, puis on se retrouve 4 ans après, et je rajouterais ça, je pense qu'on est tous... On est tous des consommateurs et quand on vient pour rénover puis acheter quelque chose, on s'aperçoit que les coûts ont excessivement augmenté. C'est la même chose dans cette situation-là. Il y a eu une augmentation de coûts énorme en 4 ans.
Donc, juin 2021, début des travaux sur la rue Notre-Dame pour le remplacement des infrastructures et de la construction du collecteur pluvial qui desservira les rues situées au nord. Il faut comprendre ce qui a été fait sur Notre-Dame, où je pense que vous l'avez tout vu, hein, c'est excessivement creux. C'est vraiment le collecteur principal où toute l'eau va se déverser là avant de se diriger vers le fleuve. Donc, c'est les travaux qui ont été faits sur Notre-Dame. En août 2021, c'était l'obtention du certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Il faut comprendre, quand on capte des eaux de pluie et qu'on le renvoie au fleuve, ça nous prend un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, évidemment, pour ce soir, on va vous expliquer la suite du projet qui s'est amorcé un petit peu, là, une petite partie sur Notre-Dame qui était probablement le plus contraignant, étant donné que la rue Notre-Dame était fermée. Et là, les travaux, vous l'avez tous vu, ont commencé. Donc, on va vous expliquer vraiment le déroulement. Puis, à la fin, on va laisser tout le monde, puis à la fin, on va être là, puis on va répondre à toutes vos questions. Donc, je vais donner la parole à M. Antoine Lagimonnière, qui est notre directeur des travaux publics. Antoine. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, on va faire un petit constat de la situation actuelle que probablement vous connaissez déjà. Vous voyez la rue, le niveau de qualité du roulement, de pavage est en très mauvaise qualité. Les tuyaux qui sont en dessous datent de 1964, donc on a des difficultés au niveau de l'aqueduc, au niveau des égouts, puis ça amène des problèmes, puis c'est pour ça qu'on est rendu justement à changer ces conduites-là. Dans le fond, il y a deux conduites, une pour l'aqueduc, une pour l'égout sanitaire. À l'époque, il n'y avait pas de réseau pluvial, comme disait M. le maire. Puis dans le cadre du projet, ce qu'on fait, c'est vraiment de séparer les eaux sanitaires des eaux pluviales. Les difficultés qu'on rencontre, coloration de l'eau. Certains d'entre vous ont sûrement déjà vécu ça, d'ouvrir le robinet puis voir une eau qui est un peu colorée ou des fois très colorée. Manque de pression, c'est des choses qui arrivent dans ces vieux réseaux-là. Au niveau des égouts sanitaires, il y a un certain âge, des déformations, il y a de l'infiltration d'eau, les eaux parasites qu'on parlait tantôt. Donc, on est dû pour ramener ces conduites-là à neuf. Si on regarde les différentes défaillances qu'on peut voir, c'est quand on fait avant de faire des changements comme ça, on passe des caméras dans les conduites pour vraiment aller voir l'état des conduites. Puis on voit l'armature qui est visible, qui est rouillée. Il y a différentes infiltrations, il y a des fissures. On voit du colmatage aussi, de l'accumulation d'eau dans les réseaux. Donc, ça fait que les réseaux ne sont pas efficaces. Et là, on est dû pour justement les changer pour en remettre des conduites neuves. C'est des vraies photos de vrais égouts de votre secteur. Ça ressemble à ça. Pour bien comprendre le réseau, on a un schéma. Quand on parle des eaux sanitaires, des eaux pluviales, on voit dans le fond tout ce qui vient de la maison qui est en rouge, qui va acheter des eaux sanitaires, devrait être que des eaux sanitaires. Puis la portion des eaux de pluie et le ruissellement de surface devrait être dans le réseau pluvial. Et ce qui se passe dans notre secteur, c'est qu'au niveau des drains français, tout ça, à l'époque, c'était branché sur le réseau sanitaire, puis ça amenait une quantité d'eau importante dans nos réseaux. À la Valtrie, la nappe phréatique, elle est haute, donc l'infiltration par les drains français est importante. Donc, c'est important de débrancher ces systèmes-là du réseau sanitaire. Puis ça fait partie du projet, justement. L'avantage, c'est que c'est un réseau gravitaire. Donc, si vous connaissez du monde qui ont des fossés ou sont obligés d'avoir des sondes-pompes, l'avantage d'avoir un réseau pluvial par gravité, c'est qu'il n'y a pas de sonde-pompe, ça va s'en aller toujours gravitairement vers le réseau. Pas de difficulté pendant les pannes électriques. Comme ce soir. Donc, quand on parle des eaux parasitaires, c'est les différentes eaux de pluie, de ruissellement qui se ramassent dans les égouts sanitaires puis qui amènent une charge importante d'eau aux étangs aérés. Ça nous force à traiter un volume d'eau beaucoup plus grand. Puis, c'est une situation là, qui nous cause des difficultés puis qu'on est sur surveillance par le ministère de l'Environnement parce qu'on ne peut pas grosser les étangs. Il faut réduire l'apport en eau parasitaire. Pour régler ça, installer une nouvelle conduite sur toute la longueur de la rue, donc les nouveaux aqueducs, pleine longueur, ainsi que créer un nouveau réseau séparé, un réseau sanitaire et un réseau pluvial séparé.
Les secteurs touchés par les travaux, donc on parle beaucoup des rues Arcan-Espérance, ça inclut aussi Turnbull, ça inclut Pauline, Odilon-Boutin et la rue Bordelot à partir de Notre-Dame jusqu'au fleuve. Pour la zone pluviale, il y a également les fossés des rues au nord de Tricentenaire, des rues Roger-Lemelin, des Sources, Maxime Vinet, qui, par les fossés, se rendent jusqu'à Turnbull pour être interceptés puis rentrer dans le même réseau pluvial qui va aller au fleuve. Donc, les eaux de ce secteur-là vont aller au fleuve par le même émissaire. On va passer à la section coûts et financement parce qu'évidemment, il faut comprendre comment le règlement d'emprunt a été fait. On va laisser la parole à Marc-André Desjardins. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter la partie coûts et financement. Donc, comment, dans le fond, on finance le projet, comment on le taxe par la suite. Comme M. le maire a dit, depuis 2019, il y a eu l'actualisation des coûts. Donc, en 2019 et aujourd'hui, évidemment, par l'inflation, par les ajustements de coûts, ça a modifié le règlement d'emprunt. Donc, notre règlement d'emprunt pour décréter ces travaux-là est de 15,1 millions. Donc, le budget pour finaliser les travaux est de 15,1 millions, donc près de, en fait, 15 millions. Pour arrondir. Ça inclut les honoraires professionnels, les taxes nettes, la contingence, les frais de financement, donc tous les coûts. Il faut comprendre, aujourd'hui, on travaille, en 2019, on travaillait vraiment avec de l'estimatif prévisionnel. Là, aujourd'hui, la plupart des contrats ont été octroyés, donc pas la plupart, tous les contrats ont été octroyés, ne serait-ce que pour les services de surveillance de chantier, les services de tests de laboratoire, pour les coûts, évidemment, comme BLR là, qui a eu le contrat pour les travaux. Donc, évidemment, il y a encore de la partie de contingence et de frais de financement qui peuvent venir, là, dans le fond, ajuster le budget là, cumulatif de 15,1 millions de dollars. Donc, on travaille avec une situation relativement réelle d'un coût de travaux de 15,1 millions. Il faut comprendre que le 15,1 millions, pour réaliser les travaux qu'on vous a parlé précédemment, ils sont subventionnés à 40 %, comme M. le maire a dit, par deux types de subventions, le PIQM, là, le programme d'infrastructure Québec municipal, et au niveau de la taxe d'assises sur l'essence, la contribution du Québec, pour un montant de 3,1 millions pour la TECQ, PIQM 2,9, donc ce qui fait au total 6 millions, donc 40 % là, du 6 millions divisé par 15 millions. Donc, on a le 40 % de contribution gouvernementale pour réaliser le projet. Maintenant, une fois qu'on a la contribution gouvernementale, les subventions, il faut partager les coûts des travaux selon le bénéfice des citoyens. Donc, évidemment, on en a parlé tantôt au niveau sectoriel, la partie secteur là, non pluvial là, du secteur plus à l'est de Tricentenaire. Donc, on parle des impacts, les bénéfices par rapport aux eaux jaunes, par rapport à la pression. Donc, évidemment, il y a la partie secteur, il y a la partie de l'ensemble, parce qu'en améliorant notre réseau pluvial, on améliore également, on diminue les surcharges par rapport à notre réseau sanitaire, donc ça a des conséquences à l'ensemble. Par le pavage également, là, évidemment, on circule tous dans nos rues à la Velletrie, ça a des conséquences et des bénéfices à l'ensemble, et aussi l'ensemble du réseau d'aqueduc. Donc, c'est pas tout le monde qui sont desservis au niveau du réseau d'aqueduc à la Velletrie, donc on a ces bassins-là. Fait que si vous regardez aujourd'hui, le secteur vraiment le plus touché, c'est 190 unités de logement. Donc, Arcan, l'Espérance, Bordelot, donc tous ces secteurs-là qu'on vous a parlé précédemment. On a sur l'excédent dans le fond du 15 millions moins 6 millions à financer, il y a 5,1 millions qui est financé par l'ensemble des contribuables. Donc, qui va être mis dans le budget d'opération, le remboursement du règlement d'emprunt par l'ensemble des contribuables parce qu'il y a des bénéfices à l'ensemble de ce projet-là. Il y a le secteur aqueduc, donc tous les gens desservis de la Velletrie par le secteur d'aqueduc. Il y a un 300 000 donc 0,3 millions, le 300 000 2 % qui va être assumé dans ce bassin qui est le réseau d'aqueduc, en fait, les gens qui sont desservis par l'aqueduc. Le bassin élargi pluvial, un autre 200 000. Là, on parle vraiment, comme vous avez vu l'image précédemment, là, on parle de la partie touchée par Arcan, l'Espérance, Bordelot, donc le secteur de 186 unités, et on en ajoute certains autres par rapport au niveau des ruisseaux là, qui vont venir se jeter là, directement là, sur le nouveau secteur pluvial, donc qui est un petit peu plus à l'est de Tricentenaire.
Et il y a le secteur, donc 3,5 millions, qui est les 190 unités de logement là, qui vont avoir des travaux là, directement là, en avant de chez eux, où on va venir améliorer leur réseau d'aqueduc, leur réseau pluvial. Donc, le bénéfice va toucher réellement ce secteur-là, donc le secteur résidentiel de ce bassin-là. Si on regarde l'impact financier, on est dans les scénarios, évidemment, comment que ça fonctionne, la municipalité, c'est qu'on réalise le projet et après, on s'en va en financement dans le marché financier. Donc, on travaille avec un scénario de financement de 2,25 % d'emprunt sur 30 ans. Le bassin, quand on parlait, le nombre d'unités desservies par aqueduc est de 5 300 résidences. Touché par Arcan-l'Espérance, le bassin, 191 unités de logement. Le secteur tricentenaire, le bassin élargi qu'on vous parlait pour le pluvial, de 207 unités. On travaille aussi avec un scénario, quand on va regarder, vous allez voir tantôt au niveau de la taxation, l'évaluation moyenne à la Valtrie d'une résidence est d'environ 247 000 $. On travaille avec une valeur foncière, donc le cumulatif de toutes les valeurs foncières, de toutes les valeurs résidentielles, commerciales et industrielles de la ville de 1,6 milliard $. Les subventions qu'on vous a parlé tantôt, PQM, TECQ, et on parle d'une fin de travaux 2022. Donc, c'est quoi l'impact de la fin de travaux 2022? C'est qu'on va aller en financement en 2022. Donc, on va commencer à rembourser l'emprunt du 15 millions moins 6 millions de subventions sur une période de 30 ans à partir de 2023. Donc, l'impact sur le remboursement de la dette et sur la taxation va se faire sentir dans l'année financière 2023. Donc, si on regarde l'impact pour une valeur, pour l'ensemble des citoyens de la Valtrie, d'une valeur foncière moyenne de 247 000 $, on parle d'un montant de 36 $ par année. Donc, évidemment, ça s'en va dans le budget d'opération. Donc, ce n'est pas nécessairement une augmentation de 36 $ pour tous les résidents. Ça dépend comment on balance notre budget annuellement. Le réseau aqueduc, donc toutes les résidences desservies en réseau d'aqueduc, on parle d'un montant approximatif de 3 $ par année. Le bassin élargi pluvial, ce qu'on vous a parlé tantôt, là, un petit peu plus que 225, je vais juste regarder, 207 résidences, de 34 $ par année de taxe de secteur. Et la taxe sectorielle, la principale taxe sectorielle, le 3,5 millions qui va être payé par le secteur, donc les 191 unités d'habitation, étant donné que les coûts relatifs aux 3,5 millions donc, sont principalement au bénéfice du secteur. Donc, on parle d'une taxe de secteur d'environ 853 $ par année à partir de 2023. C'est ce qui met fin à ma partie financière taxation. Donc, tantôt, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions. Peut-être pour rajouter, ceux qui étaient à la rencontre en 2019, entre les coûts qui avaient été présentés en 2019 puis aujourd'hui, il y a eu une augmentation des coûts des travaux, mais le conseil municipal a pris la décision de maintenir le 853 qui avait été annoncé en 2019. Donc, la différence des coûts est plus assumée par l'ensemble de la ville, un petit peu par le réseau d'aqueduc, un petit peu par le réseau pluvial. Donc, en 2019, qui avait été annoncé à 853, c'est encore ça aujourd'hui, malgré qu'il y a eu une augmentation des coûts. Le projet était subventionné à près de 27 % à l'époque. Là, il est à 40 % effectivement. Ça fait le tour. Oui, on serait rendu à l'échéancier des travaux. Oui. Comment les travaux vont se passer dans les prochains mois, qu'on va revenir Antoine Lagimonière là, qui va vous présenter l'échéancier puis comment on va avoir à travailler en collaboration, en communication ensemble. Alors, comme vous avez remarqué, depuis lundi, les travaux sont commencés pour installer le réseau d'aqueduc temporaire, commencer à enlever un petit peu de pavage. La vraie excavation va commencer mardi prochain. Donc, pour les rues L'Espérance et les rues Turnbull, les travaux commencent à la mi-avril. Là, les dates qu'on met là-dessus, c'est l'échéancier global, les dates globales de ce tronçon-là. La perturbation va progresser le long de la rue. Ça, c'est l'ensemble de la rue. Donc, de mi-avril à la fin juillet, il y aura des travaux sur les rues L'Espérance et Turnbull. Par la suite, les équipes de Bel-Air vont se diriger vers la rue Notre-Dame et Bordelot pour aller finir les travaux qui ont été débutés l'année passée. Donc, l'année passée, c'était les infrastructures qui ont été faites.
il reste le pavage, les bordures, certaines bordures à faire, puis des branchements de service. Donc, de la fin mai à la mi-juin, il y aura des travaux sur Notre-Dame et bord de l'eau. À la mi-juin, jusqu'à la fin septembre, ça va être autour de la rue Arcan, donc en partant de Notre-Dame jusqu'au bout de la rue, à faire les mêmes travaux qui commencent maintenant sur l'Espérance et Turnbull. Et à la fin, à la mi-juillet jusqu'à la fin septembre, ça va être la portion de la rue Bord-de-l'eau, de Paquin jusqu'au fleuve qui va être travaillée, jusqu'à vers l'usine de filtration. Ça, c'est le grand échéancier des travaux pour cet été. Pour réussir à faire ce projet-là, tantôt on parlait de faire des branchements pluviales jusqu'aux résidences. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui vous touche et qui vous tient à cœur. Non, OK, on n'est pas rendu là tout de suite. L'accès au domicile, la perturbation va se faire sur les longues périodes qu'on parlait, mais en tout temps, vous allez avoir accès à votre domicile. À pied, ça c'est certain. En voiture, la grande majorité du temps, sauf au moment où l'excavation va être devant chez vous. Donc, il y aura quelques jours, 5, 6 jours où il va y avoir une excavation devant chez vous, où il n'y aura pas d'accès en voiture. Puis après ça, à la fin de tout, quand tout est refait, rempli, rendu à faire les bordures en béton, il faut les laisser durcir avant de pouvoir passer dessus. Donc, il y aura un 5-7 jours là, à ce moment-là où les accès en véhicule vont être restreints. Mais à travers ça, il y aura toujours des passages piétons sécuritaires pour accéder à vos domiciles. Donc, sur les 2 mois et demi d'échéancier sur l'ensemble de la rue, c'est 2 fois quelques jours où il y aura une perturbation vraiment devant chez vous. Pour les stationnements, pour qu'on puisse circuler dans ce secteur-là, on ne peut pas permettre le stationnement sur l'ensemble des rues touchées, ni celles en construction, ni les rues alternatives. Par exemple, présentement, les travaux commencent sur l'Espérance. Tout le trafic passe par la rue Arcan. S'il y a du stationnement sur la rue Arcan, ça devient très difficile. Donc, il faut limiter ça. Puis les alternatives, ce seraient les rues Saint-Laurent, les rues de la Plage, la rue Annie, pour se rendre aux différentes résidences de la rue d'Espérance, mais les journées où il n'y aura pas d'accès. Donc, c'est quelques jours, là, pas le 2 mois au complet. Pour la rue Turnbull, on préconise d'aller sur Turnbull, mais au nord de Tricentenaire. Et une suggestion, c'est toujours le bon voisinage. Si les travaux sont devant chez vous, puis votre 5e, 6e voisin n'est pas perturbé, puis s'il y a une bonne entente, toujours possible d'aller chez eux. Puis, à l'inverse, bien, ça permet de couvrir des distances à pied qui sont beaucoup moins longues. Donc, on peut s'entraider. Ça peut aider. Pour les communications, c'est déjà commencé. On envoie déjà des informations par rapport au chemin de détour, par rapport aux fermetures d'aqueducs, aux d'ébullition. Ça va continuer. La firme BLR font les démarches là, de porte à porte avec un accroche-porte pour que vous soyez au courant de tout ça. Et à la Ville, on fait un avis via notre système d'alerte de masse. Donc, les enregistrements que vous avez faits en arrivant pour valider vos coordonnées, vous allez pouvoir recevoir les informations via ces systèmes-là. Et ça va être aussi mis sur le site web de la Ville et la page Facebook. Donc, l'information va être vraiment disponible pour vous tenir informé des différentes modifications pendant l'avancement du projet. Au niveau des collectes, les fameuses poubelles, recyclage, c'est super simple. Vous mettez votre bac au bord de la rue comme vous faites tout le temps au moment que c'est le moment venu. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être bien indiqué sur votre bac votre numéro civique. C'est BLR qui s'occupe de faire la coordination avec les services de collecte puis de ramener votre bac vis-à-vis chez vous quand il y a besoin d'être amené plus loin pour faire la prise de collecte. Donc, c'est comme d'habitude pour le bac. Pour les branchements, on parlait des branchements qu'il faut faire jusqu'au drain français, jusqu'à la résidence. Pour faire ça, l'entrepreneur a besoin de faire une visite de chacun des domiciles. Ça avait déjà été fait de façon préliminaire. Là, il va avoir la visite pour faire les travaux. Donc, à partir de demain, BLR commence à rencontrer certaines personnes pour aller vraiment faire l'évaluation pour faire les travaux spécifiques à chaque résidence pour amener le branchement pluvial jusqu'à votre drain français ou autre. Certains en ont besoin, certains n'en ont pas besoin. Donc, c'est des évaluations maison par maison. C'est du cas par cas pour chacun.
Une des choses, la Ville, à travers le projet, fait le branchement pluvial jusqu'aux résidences. Certaines personnes pourraient voir un intérêt de refaire le branchement d'aqueduc ou le branchement des réseaux sanitaires qui pourrait avoir un certain âge. Si vous êtes libre de le faire. Et il y a une possibilité de le faire aussi à travers l'entrepreneur. Il y a une possibilité de contacter BLR et de leur donner un contrat, vu qu'ils sont déjà sur place, pour faire vos autres branchements privés de la maison jusqu'au réseau de la Ville. C'est une possibilité, ça, à vos frais, évidemment. Là. C'est les grandes lignes des systèmes de chacune des étapes du projet. S'il y a des questions en urgence, BLR est toujours disponible. Ils ont un numéro de téléphone d'urgence. Ils vont agir le cas échéant. Si ce n'est pas des urgences, on préconise que vous appelez à la Ville aux travaux publics, puis on va pouvoir vous guider sur la façon de procéder puis pour vous donner des informations plus générales. C'est bon? Ça fait le tour. Parfait. Donc, on peut passer à la période de questions. Gênez-vous pas. Si quelqu'un a une question, vous pouvez vous avancer. Il y a le petit micro ici pour que tout le monde puisse vous entendre. Pour l'échéancier de Pauline, vous n'avez pas parlé? Je n'ai pas parlé, mais Pauline, on va la faire en même temps que Turnbull, je ne me trompe pas. Turnbull ou ça va être fait suite à la rue Turnbull. Oui. OK. Donc, d'environ plus ou moins un mois, OK, merci. un mois et demi. Des questions, s'il y a des questions par rapport à ça. Ça va venir. Bonsoir. Bonsoir. En réalité, chaque citoyen, on va devoir payer le 853 plus les autres montants qu'il y avait là. Donc, ça va être un total de 926, si j'ai bien compris. Effectivement, vous faites partie de l'ensemble des citoyens. C'est ça. Et puis, vous avez parfaitement raison, parce que, vous savez, c'est comme l'asphaltage. Je comprends. Quand on fait de l'asphaltage, ici à cette heure, à la Valtrie, il y en avait beaucoup à faire, c'est toujours chargé à l'ensemble. Donc, il y en a une grosse partie des travaux qui sont chargés à l'ensemble, mais oui, vous faites partie de l'ensemble. C'est beau. Donc, c'est 926 par année. Le 953 plus les autres petits taxes de secteur, effectivement, vu comme le 3 $ pour l'égout, ben oui, vous faites partie de ça, effectivement. Beau. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, petite récapitulation, juste pour les contrats avec la ville pour faire l'extension des lots jusqu'à notre domicile. C'est le contracteur qui va nous contacter à quel moment? Ça serait, ceux qui veulent le faire, ce serait à vous à contacter l'entrepreneur. Donc, vous allez téléphoner à BLR, à leur numéro général, puis ils vont pouvoir vous faire une offre de service pour faire ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre BLR, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Parce que dans le cadre des travaux, ils font déjà une excavation. Ça peut être intéressant. Oui, non, je voulais le faire le plus vite possible. Donc, oui, donc, chaque personne qui désire le faire peut contacter BLR pour le faire, oui. Au numéro général, je ne sais pas si tu veux donner le numéro ou... Oui, Ou vous pouvez l'afficher peut-être. Vous pouvez l'afficher tantôt. Oui. Ouais. Merci. Ça marche. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, durant les travaux, il n'y aura aucune interruption du service aqueduc et égout? Non, ça se poursuit en tout temps. L'aqueduc temporaire, les tuyaux jaunes qu'on voit sur le terrain, c'est un réseau temporaire pour permettre justement aux gens d'avoir de l'eau en tout temps. Oui. Ça marche. Puis deuxièmement, j'ai pu comprendre qu'il va peut-être avoir de l'excavation sur le terrain pour relier le drain français. Oui. Concernant, je suis propriétaire d'une maison plein pied, puis j'ai appelé mon entrepreneur qui a construit, puis il n'y a pas de drain français. Donc, je voulais savoir si c'est essentiel de creuser sur le terrain. C'est un bon point, en fait, puis c'est un point que je voulais ajouter par rapport aux travaux pluviaux qui vont être faits sur vos terrains. C'est-à-dire que la possibilité, oui, et c'est pour ça qu'il y a des visites qui sont faites à toutes les maisons qui sont affectées dans le secteur, sauf qu'il y a des possibilités, même voire des fortes possibilités, qu'il y a des grades de travaux qui vont être faits chez vous. Ça peut être un raccordement au drain français à l'extérieur, mais ça peut être également rentrer, percer le solage, puis ainsi de suite. Je pense que ça avait été déjà énuméré.
Puis vous allez le voir aussi dans les travaux, puis dans les visites qui vont être faites, mais ça se peut aussi qu'on se limite à l'emprise, c'est-à-dire dans l'emprise de la ville, puis qu'on n'aille pas réellement travailler sur les terrains en tant que tels. C'est une option, puis je pense que c'est important de le comprendre, que c'est pas tous les... Puis c'est pas selon la valeur des maisons, peu importe, c'est justement, je pense que c'est votre cas, vous le mentionnez bien, si c'est un plein pied puis qu'il n'y a pas de drain français, effectivement, il n'y a pas lieu de vous apporter ça jusqu'à votre maison, exemple. Okay. Là, je vous le dis sous toute réserve, dans le sens où on va faire la visite, on va valider le tout avec votre maison lorsque ça sera fait. Puis si c'est ça la résultante, oui, ça se peut que les travaux se limitent à l'emprise. Parfait. C'est que je demeure pas là exactement, mais quand ils vont venir pour discuter, y a-t-il une personne que je peux appeler, prendre rendez-vous? Ben, c'est quelqu'un d'autre qui est un locataire. C'est un locataire, oui, effectivement. Nous, on a un représentant que, si jamais il n'a pas déjà communiqué avec vous, on distribue des cartes d'affaires pour que vous communiquiez avec nous, pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour aller faire la visite. Donc, peut-être qu'il a déjà reçu une carte d'affaires si jamais il n'a pas réussi à vous rejoindre. Fait que simplement nous appeler au bureau. Oui, vous pouvez nous appeler au bureau BLR général, puis quelqu'un qui va communiquer avec vous pour prendre rendez-vous. OK, parfait. Non, ça, c'est le numéro d'urgence. En situation d'urgence, sur le site Internet, la présentation va être là. On va mettre le numéro général aussi de BLR. Okay, s'il y a quelque chose, il y a la ville aussi, mais c'est important ce que vous dites parce que quand on dit qu'on va brancher les maisons, il y a des maisons qui n'ont pas de sous-sol ou qui n'ont tout simplement pas de drain dans la maison. Ils n'ont pas besoin d'être branchés sur le réseau pluvial. C'est pour ça de l'importance de la visite de chaque propriété pour voir vraiment les besoins de chaque propriété. Parfait. Puis, tout travaux qui va se faire ou quoi que ce soit, c'est tout aux frais. Moi, j'ai aucune dépense. Qu'est-ce qui est d'excavation sur mon terrain ou quoi que ce soit? J'ai le système d'irrigation aussi, c'est nono à dire, là. Si ça se met à creuser, on va tout arracher. Là. C'est pour ça que la visite est importante, parce que c'est toutes ces choses-là qui doivent être mentionnées à l'entrepreneur. Puis, dans les travaux, on s'engage à replacer, à remettre le terrain dans l'état qu'il était avant les travaux. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. En 2019, j'étais à La Réunion et puis on nous expliquait qu'il y avait une tarification des taxes différentes pour les résidents de la rue Notre-Dame. C'était pas les mêmes montants que pour tout le reste du projet. Ça a changé, ça, ou c'est toujours pareil? Ça a effectivement changé parce qu'on a refait à l'époque sur Notre-Dame, on ne touchait pas au réseau sanitaire. Et en creusant un peu plus les plans et devis, on a dû revoir la profondeur du réseau sanitaire. Et il y a un réseau pluvial où on va aller aussi brancher chaque résidence sur Notre-Dame, ce qui n'était pas prévu en 2019. Merci. Oui. Avez-vous un échéancier un peu plus précis que juste mi-avril à mi-juin, advenant qu'on a des travaux à faire, des livraisons de matériaux devant la maison? Il faut comprendre que c'est un immense chantier. Okay. Et je comprends qu'on voudrait tous avoir des dates excessivement précises, mais les intempéries, on ne les contrôle pas. C'est très difficile. Vous savez, on dit que ça va prendre 5 jours pour telle chose, mais si on se retrouve avec 2-3 jours de pluie pour qu'on a des problématiques de température, d'avoir un échéancier beaucoup plus... C'est pour ça l'importance de la communication. C'est pour ça l'automate d'appel, BLR vont mettre des accroches-portes pour toute modification. On va essayer de vous tenir au courant aussi énormément à Info Chantier, mais d'avoir un échéancier excessivement précis, ça serait très difficile. Je comprends que c'est dur un peu d'avoir un échéancier extrêmement précis étant donné la météo, mais moi-même, je travaille avec des échéanciers, puis on a des journées en cas de pluie là, prévues pour ça. Puis si nous autres, on ne respecte pas nos engagements, on a des dédommagements à payer, mettons, aux personnes ou à qui que ce soit quand on est dans le métier. Je veux savoir, est-ce que BLR a ce genre de type d'engagement envers vous autres? Parce que c'est nous autres, en bout de ligne, qui payent pour ça. C'est ça que je veux savoir. Antoine, en réalité, le temps des chantiers, c'est pas par secteur. C'est on débute et on finit. Oui, tout à fait. Oui. Sur l'ensemble. Pour répondre à votre question, effectivement, on a un échéancier que nous, on soumet à la Ville. À ce moment-là, ça sera de la Ville de voir si vous voulez le soumettre aux citoyens, jusqu'à où vous voulez le soumettre en détail. Mais c'est sûr que, comme M. le maire dit, oui, des fois, il peut y avoir des changements. C'est un gros projet, donc
peut-être vous pouvez le soumettre, mais ça se pourrait qu'il y ait des changements. Là, donc, Parfait, merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je demeure sur la rue de l'Espérance et je voulais savoir s'ils ne sont pas rendus à notre maison, est-ce qu'on peut stationner sur le bord de la clôture? Parce que là, ils ont installé le gros tuyau jaune, ils ont dompé un tas de terre là-dessus. Mon conjoint est arrivé, puis fou, il est resté pris, là. Nous, notre stationnement, là, il est vraiment collé sa maison. On a juste la longueur de l'auto. Fait qu'on ne peut pas stationner là, on reste pris. Voyez-vous, c'est important, puis là, je vais me permettre de le dire à tout le monde, c'est un immense chantier. Il va arriver des problématiques. Il va arriver des choses. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez rentrer en communication avec nous. Une problématique comme ça, si d'avec votre auto, puis par-dessus le tuyau, c'est pas conforme pour que vous puissiez passer, c'est important de vous appeler, puis ils vont aller modifier la situation pour s'arranger, ou vous puissiez passer par-dessus. Puis il va arriver d'autres choses. Vous ne vous gênez pas. Quand il y a une problématique comme ça, le jour où vous appelez aux travaux publics, vous le dites, vous n'êtes pas capable de rentrer, BLR va s'en occuper, puis ils vont aller arranger pour que vous soyez capable de rentrer dans votre entrée. Parce que de stationner moindrement, d'avoir de l'obstruction dans la rue, puis il faut comprendre, on veut complètement éviter ça. Oui, il y a de la circulation de camions, machinerie lourde. On ne veut pas que personne soit proche de la rue, parce qu'en plus... on y pense, on est encore dans un temps d'école où il y a des jeunes qui vont à l'école. On veut vraiment minimiser tout ce qui pourrait être obstructif dans la rue, puis faire des passages. Mais appeler aux travaux publics, ou on peut même le prendre en note. Bien, c'est directement. Si vous avez des problématiques comme ça, là, c'est le numéro de téléphone qui est là. Vous appelez situation d'urgence, vous dites « j'ai une problématique pour rentrer chez nous ». Le numéro qui est à l'écran là? Oui. 586-20. Okay. Parce que même à l'endroit où ils ont mis le tuyau jaune, si je passe par-dessus puis je descends, je rentre dans la maison. Fait que là, je suis stationnée de travers dans mon entrée, puis mon conjoint du long de la clôture. Oui, effectivement, il y a certaines résidences que les stationnements sont très restreints. Puis les tuyaux, il faut comprendre aussi, ont été installés selon les travaux qui vont être faits. Parce qu'on prend le maximum de l'emprise de la ville. Ce qui fait que, oui, il y a des situations où les maisons n'ont pas beaucoup de stationnement, puis le tuyau ne peut pas être dans l'emprise de la ville, parce que vous comprendrez qu'il faudrait les déplacer par après, et ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'on sont un petit peu plus loin de l'emprise de rue, à moins que je me trompe. C'est exact. Parfait. Alors, mais appelez, ils vont s'en occuper. Merci. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Je voulais savoir si l'augmentation de taxes de 916, c'est pour un certain temps ou c'est pour tout le temps, chaque année? C'est par année et c'est pour 30 ans. OK. Ça fait un beau petit montant. Oui. Petite suggestion pour éviter des problèmes, parce que peut-être monsieur des Travaux publics pourrait me confirmer que non, il n'y a aucun danger. Moi, je suis à rue Arcan, ma maison est au-dessus de 100 pieds de la rue, puis quand la machinerie a commencé à passer, ma maison a shake. Si vous ne réduisez pas la vitesse, ne pourrait-il pas provoquer tout ce mouvement-là de camions, des bris d'aqueduc de notre vieil aqueduc qui a plus de patch que de tuyau original, je crois, rendu en 2022. Là. Vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être qu'ils réduisent un peu parce que l'onde que ça provoque dans l'asphalte, moi, j'aurais peur que ça brise le tuyau d'aqueduc et que ça vous mette des bâtons dans les roues pour que ça se finisse plus rapidement, ces travaux-là. Je pense que votre commentaire est entendu, puis on va être aux aguets. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris tantôt. Vous avez parlé, il y a des maisons qui ont des sondes pompe. Je n'ai pas compris ce qui a été dit, là. Qu'est-ce que ça veut dire quand une maison a une sonde pompe? Je n'ai pas compris, là. Bien, les maisons, souvent, la plupart des maisons, il y a des drains français qui captent l'eau de pluie tout le tour d'une maison pour empêcher, évidemment, que l'eau rentre. Quand une maison a ça, il y a ce qu'on appelle un puits dans la maison, dans le sous-sol. Et en ce moment, la plupart des gens qui ont le puits
toute l'eau du drain français se dirige vers l'intérieur dans ce puits. Et dans le puits, on a des pompes, ce qu'on appelle les sommes-pompes, qui pompent l'eau qui se rend là et qui le rejettent dans l'égout sanitaire. Donc, ceux qui ont vraiment ce genre d'installation-là, eux, vont être débranchés. Et là, l'eau qui va se rendre dans le puits à l'intérieur de la maison va s'en aller dans le pluvial par gravité. OK, mais ça, donc ceux qui ont ça, c'est pas nous qui allons payer les travaux pour aller débrancher la sonde pompe et faire les... Exactement. Ceux qui ont ça, c'est compris dans les infrastructures qu'on fait. Ça, quand on va brancher tout ce qu'on dit le pluvial, le drain français et ceux qui ont des sommes-pompes, c'est ça qui est compris dans l'appel d'offres, c'est ça qu'on va brancher. Ce qu'on ne va pas brancher dans les maisons, c'est le tuyau d'aqueduc qui part de chez vous aller à la ligne de la ville et le sanitaire, l'égout sanitaire. C'est ça qu'on ne change pas. C'est ça qui n'est pas dans ça. C'est pour ça qu'on disait que ceux qui ont des plus vieilles résidences, c'est qu'en creusant, on s'aperçoit que l'État... C'est pour ça qu'on dit, s'il y en a qui veulent le faire changer, c'est pas compris dans ça, et là, c'est à votre guise de le faire changer. Ça vous appartient, c'est sur votre territoire, c'est sur votre propriété. OK. Mais ceux qui ont une sonde pompe, ça fait partie des travaux de la ville. Mais ça veut dire qu'ils vont devoir casser quoi? Le salage, rentrer dans la maison, faire les travaux? Oui, en partie. Et il y a des possibilités selon la visite, selon comment c'est placé, les réseaux à l'intérieur de votre maison, puis comment vous êtes desservi. Des possibilités qu'il y a des travaux à l'intérieur, bris de la dalle, puis ainsi de suite. Puis c'est fait partie des travaux de réfection, du plâtre, peinture, plancher. Et ça, est-ce qu'on est assuré, parce que moi je suis très inquiète là-dessus, est-ce qu'on est assuré que les travaux vont être faits correctement et que tout va être réparé, là? C'est dans le contrat. Tout doit être mis en ordre. On a tout démuré. Le sous-sol, moi je suis vraiment inquiète pour, genre, avoir des infiltrations dans un an parce que les travaux ont été faits rapidement, là. C'est pas dans l'intention comme dans l'ensemble des travaux. Oui. Et puis, une dernière question. Quand vous venez faire l'évaluation, est-ce que vous nous prévenez d'avance? Parce qu'on est quand même la majorité de gens qui travaillent, on n'est pas à la maison constamment. Absolument, mais je pense que Christelle elle a répondu tout à l'heure en partie. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous qui vont être pris de toute façon avec l'ensemble des citoyens qui sont affectés par les travaux. Okay, chaque maison devrait être visitée. OK, parce qu'on ça va être des prises de rendez-vous selon d'avance. Exactement. D'ailleurs, ce que je mentionnais tantôt, on vous invite à communiquer avec nous si vous n'avez pas eu un représentant de BLR qui a déjà communiqué avec vous. On vous invite à appeler au bureau de BLR Excavation. Le numéro va être distribué peut-être sur votre site. Ah, bien, ça se peut, un représentant qui était supposé communiquer. Ça va bien? Ah, bien, ça se peut. Je ne suis pas au courant, mais je pense qu'il y avait des rencontres demain. Ça se peut que ça a été reporté, je crois, demain. Ah, OK. Bien, je vais valider, mais en principe, c'est ça, le représentant prend rendez-vous avec les citoyens. Puis... Seigneur. Une dernière question. Est-ce que quand vous allez faire ces travaux-là chez nous, on est prévenu quand vous les faites parce qu'il faut qu'on soit là? Oui, exactement. Oui. Il n'y aura pas de travaux qui vont être faits chez vous sans votre présence. Mais ça aussi, est-ce qu'on a un préavis? Parce que c'est une journée de travail de moins qu'on n'est pas payé dans ce cas-là. Exact. OK. Ça, puis l'année passée, il est venu quelqu'un à notre domicile pour regarder le sous-sol. Est-ce que ça a rapport avec le rendez-vous qui va être pris là avec BMR? Je ne sais pas c'est quoi votre adresse, mais possiblement... Je ne sais pas, il est venu quelqu'un regarder là, le sous-sol. L'année passée, c'était pour faire les plans et devis. C'était plus la firme d'ingénierie pour pouvoir avoir un prix pour dire à l'entrepreneur, au soumissionnaire, voici les travaux prévus. Mais là, l'entrepreneur doit retourner. C'est ça, il n'est pas venu. Non, c'est ça. C'est ce qui va se faire dans les prochaines. Fait que nous, on ne fait rien, c'est à vous de prendre rendez-vous avec nous. C'est ça. C'est ça? Oui. C'est bien ça? Oui. Merci pour votre temps. Merci. Bonjour. Question, en fait, j'ai un duplex sur la rue Turnbull. Dans le fond, vu que j'ai 2 adresses, est-ce que le montant supplémentaire est changé 2 fois ou c'est seulement le 900 qu'on parle depuis le début, en fait? C'est par unité d'évaluation. Ouais. Donc, si vous avez 2 adresses, c'est un duplex, c'est 2 fois. C'est 2 fois? Oui. OK.
Deuxième question, par rapport à la configuration de la rue Turnbull, je pense que la rue élargie avec la nouvelle piste cyclable. Est-ce que c'est possible de savoir c'est quoi la configuration, puis est-ce que ça empiète dans le fond sur l'emprise sur mon terrain? Il n'y a aucun empiètement sur l'emprise privée. Tout se fait dans l'emprise publique. Donc, toute la largeur qui appartient à la ville, c'est ça qui est utilisé. Ben là, ouais, là-dessus. Si le tuyau jaune, là, il y a des validations à faire, mais il n'y a aucun travaux qui va se faire dans l'emprise privée. Tout rentre dans l'emprise qui appartient à la ville. En fait, moi, c'est plus par rapport aux travaux finaux, là, dans le fond de la rue. Est-ce qu'elle va être plus large que ce qu'elle est présentement? Parce que je pense que la piste cyclable, la configuration change. C'est plus là ma question. Là. Oui. La rue va être élargie, puis il y a une piste cyclable aussi qui va faire une zone de roulement plus large que ce qu'il y a présentement, oui. Donc, ça mais ça reste dans les limites d'emprise. On ne va pas sur votre terrain. Oui, je comprends. Et si, au moment des travaux, on touche au terrain, ça va être réparé à 100 mais il n'y a pas de travaux permanents sur les terrains, non. OK. Mais l'emprise actuelle, dans le fond, la ville, si je comprends, a déjà un 4 pieds à peu près d'emprise de chaque côté environ. Fait que ça se peut que ce 4 pieds-là soit pris. Fait que donc, ça va diminuer le terrain actuel possiblement 4 pieds. Là. Ça ne diminue pas le terrain en soi, mais oui, ce qu'on perçoit être le terrain entre la maison et la rue va diminuer, oui. Exact. Ouais. OK. Des deux côtés? Oui. OK. De part égale ou? Oui, je pense que je ne me trompe pas. On y va pas mal plein d'emprise, donc on est pas mal centré dans l'emprise municipale. Là. OK. OK. Puis c'est quoi? On parle de 2 pieds de chaque bord ou 3 pieds, 4 pieds? Parce que c'est juste parce que mes entrées sont déjà... Tu sais, j'ai déjà de la difficulté à rentrer 2 autos. Là. Fait que c'est d'où ma question, en fait. Là. Y a-t-il possibilité d'avoir regarder les plans? Oui. Oui, on les a, les plans. On pourrait les regarder d'après, sans problème. Oui. Ah, bon, ben excellent. Je vous remercie. Merci. On se voit après. Bonjour. Pour les stationnements, j'ai compris, juste mettre un terme, là, on va s'arranger avec nos problèmes, dans le fond. Quand on va être le 5 à 7 jours, pas d'accès, il faut que je m'arrange avec mes troubles. Je vais mettre mon véhicule... plus loin, oui. Véhicule remorque plus loin, dans le fond. On n'aura pas de place dédiée, genre, allez vous parquer où est-ce qu'il y a les pompiers. On a une entente, là, on va vous l'annoncer, d'Évolution. Ceux qui connaissent l'entreprise d'Évolution, qui sont sur Notre-Dame, ils ont un stationnement à l'arrière. Ils permettent, pendant les travaux, aux gens qui voudraient se stationner là, puis puissent pouvoir aller chez vous à pied. Là. Le stationnement à l'arrière, en tout temps, peut être utilisé chez Dévolution. Chez Dévolution, quand on passe en arrière de chez Dévolution, ce qui est important, c'est en bas de la côte. Parce que quand on va en arrière de Dévolution, on voit un petit chemin qui descend, puis un grand stationnement en bas. Et avec son accord, on peut utiliser ce stationnement-là pour les gens qui auraient plus de problématiques à aller se stationner d'une rue. C'est parfait. La deuxième chose, c'est j'ai un VR, puis vous parlez de mi-juin à fin septembre pour la rue Arcan. Je comprends encore le 5 à 7 jours qu'on n'est pas là, mais sortir dans la rue avec mon VR, les dos down, ça ne passait pas pour me rendre à Notre-Dame cet été. Je veux savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Est-ce que ça va être plus bas, plus rentré? Est-ce que ça va être encore les gros méga tuyaux qu'on n'est pas capable de passer avec nos VR là-dessus? Ça va être les gros tuyaux, effectivement. On ne fait pas l'entrée au complet pour qu'un VR puisse rentrer. Effectivement, il faut comprendre une chose. Là. Les travaux de cette ampleur-là, on ne se le cachera pas. Il y a des inconvénients. On trouve des solutions. Pour moi-même avoir un VR, mais quand il y a des travaux comme ça, on va tout se le dire, là. Il va avoir des inconvénients. Oui, il y a des inconvénients pour chacun selon notre situation. On essaie de trouver les solutions les mieux, mais ça, oui, ça va être un inconvénient. Puis je vous dirais la même chose. Si quelqu'un a un bateau avec une grosse remorque, ben oui, ça va y causer des inconvénients, effectivement. On s'arrange. OK, parfait, merci. Merci. Bonsoir, je peux-tu baisser? Vous parlez d'inconvénients, puis effectivement, je suis nouvelle sur la rue L'Espérance depuis 2 ans, puis je les connais, les inconvénients, là. Mes pneus aussi, mes voitures, tout ça, on les connaît, puis j'ai pas senti que sur mon compte de taxes, ça l'apparaissait nécessairement, mais là, j'entends, étant nouvelle à la Valtrie, que pendant 30 ans, je vais assumer presque l'équivalent de 1 000 $. Je voulais juste
savoir qu'est-ce que vous en pensiez, parce qu'on est quand même beaucoup de citoyens qui vont assumer ça, puis vous connaissez un petit peu les rues puis les habitations qu'il y a là. C'est pas nécessairement des habitations à des 300, 500 000 $. Alors, je suis un petit peu... je vais vous le partager, là. Je me sens un petit peu fâchée d'entendre tout ça aujourd'hui, parce que 1 000 $ par année de plus sur un compte de taxes, c'est quand même, selon moi, pas tant raisonnable, là, mais voilà. Je ne m'attends pas de réponse. J'avais juste besoin de vous le nommer. Je comprends, mais ce qu'il faut comprendre, c'est 23 % de la facture du fait de l'avoir mis une grande partie à l'ensemble et de s'être débattu comme municipalité pour avoir des subventions. 23 % de la facture. On le comprend que ça a un impact. Mais je ne sais pas, là, mais moi, là, dans ma valise, là, j'ai un dépliant qui date de 2013 d'un article de journaux qui donnait la problématique des infrastructures de ce rue-là. Bien, c'est pas en se croisant les bras et en se disant « ça coûte cher, on le fera pas, on va attendre ». Le réseau d'Aqueduc dans ce secteur-là est en fonte. Les travaux qu'on fait en ce moment, là, c'est... Oui, on est conscient de l'impact, mais c'est pas un choix. C'est vraiment pas un choix. Puis tous ceux qui ont de l'eau jaune, qui ont de la problématique avec des infras, bien, vous avez un conseil de ville qui a décidé de prendre ça en main puis de le faire. Puis oui, ça a un impact, effectivement, puis on en est parfaitement conscient. Et c'est pour ça qu'il y en a une grande partie qui est mise à l'ensemble. Parce qu'on comprend bien qu'on essayait de minimiser les coûts au maximum. Oui? Oui, moi, je veux savoir si c'était pour les taxes pour les 30 prochaines années, c'est une moyenne sur une évaluation municipale de 247 000. Est-ce qu'il y a un prorata ou on va tout payer le 253 $? Puis, si je me trompe, c'est tout le même prix par unité. C'est-à-dire, le 853, c'est par unité d'évaluation. Les autres, il y en a un qui est à l'ensemble. Ça, c'est pour une évaluation de 247 000. Donc, ça peut varier. Une évaluation d'1 million, parce qu'on a des entreprises, vont en payer beaucoup plus que quelqu'un qui est évalué à 247 000. Mais là, il a fallu faire une moyenne pour arriver à ce chiffre-là. Mais le gros coût, là, sur le 926, le 853, c'est par unité d'évaluation dans le secteur. OK. Exact. Si la maison vaut 100 000 ou elle vaut 500 000 selon l'évaluation, on va tout payer 853. Exactement. OK. Oui. C'est bon, je te remercie. Merci. Dans le fond, le 853, c'est par compte de taxes? Oui, okay. Par unité d'évaluation, exactement. OK, parfait. Bonsoir, j'ai une question. Il paraît que pendant les travaux, je ne pourrais pas stationner chez nous, c'est ça? Bien, il va en avoir des périodes comme de 5 à 7 jours, je ne pourrais pas stationner chez nous. C'est ça. Mais si j'ai un auto électrique? Bien, toujours dans l'entente qu'on a avec Dévolution et le Technocentre, il y a une borne électrique au Technocentre qui va pouvoir être utilisée. Ça, c'est l'entente qu'on a. Donc, il y a une borne double qui peut être utilisée. Sinon, ceux qui ont ces problématiques-là, ou les autos électriques, il y a aussi à l'hôtel de ville où on a une borne, puis on pourra vous donner une puce pour pouvoir l'utiliser. Mais il y a vraiment une entente avec le propriétaire de Dévolution. Bien, on parle de la borne qui est au Technocentre. Exact. Il y a Dévolution, il y a le Technocentre, c'est la borne qui est au Technocentre. Okay. Merci. Il y a une borne? Une borne double. Une borne double? Avec deux, une borne double. Savez-vous combien il y a de voitures électriques dans ce secteur-là? Non, je ne sais pas. Bien, moi, je peux vous le dire. Il y a monsieur sur Arcan, il y a moi, il y en a un autre sur l'Espérance. Il y en a deux sur l'Espérance, il y en a un là. Je suis rendu à 5. On parle de 2 bornes. Il y en a d'autres à l'hôtel de ville. Il y en a à l'hôtel de ville. 3 kilomètres de chez nous on commence les travaux, vous comprendrez que... Bon, ben, merci. Puis là, on parle pour les journées où il n'y aura pas d'accès directement à votre domicile. Donc, on parle d'une séquence de 5 jours. Ouais, puis 4-5 jours, je ne pense pas que les 6 résidences qui vont être touchées en même temps. C'est pas 2 mois, là. C'est les 2 petites périodes. Puis là, il faudrait que les travaux puis le creusage se fassent en même temps devant toutes les résidences des personnes qui ont un auto électrique. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'il y a sur notre territoire en borne électrique. Je pense que... Puis quand on dit « si jamais », il peut y avoir une bonne entente avec
s'il y en a 4 qui ont des autos électriques, puis l'autre, il n'y a rien, pas de construction, puis s'entendent avec un voisin pour aller là, vous comprendrez qu'on ne peut pas créer ciseaux et installer 5 bornes électriques. Là. Je suis d'accord avec vous. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait sur notre territoire. C'est eux qui vont prendre rendez-vous avec vous. Oui, exactement. Ils vont peut-être laisser une carte d'affaires à la maison si vous avez un locataire, si vous avez quelqu'un qui ne peut pas prendre rendez-vous, vous avez des enfants, ils vont laisser une carte d'affaires, vont dire « Rappelez à tel numéro, prendre rendez-vous ». Puis si vous êtes là, ils vont prendre rendez-vous. Ils vont être là, puis ils vont prendre rendez-vous. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Puis, gênez-vous pas, s'il y a des problématiques, vous pouvez toujours rejoindre les travaux publics ou BLR. On va essayer de vous donner un coup de main.